ce soir. Alléluia.
continuer toujours dans le premier roi. Chapitre 19. Verset 9. Premier roi 19, verset 9. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? La question nous est posée ce soir, pendant qu'il nous peut prier. Bon Dieu pose-nous la même question. Qui nous peut venir faire ici ce soir? Amen. Amen. La question nous est posée. Ce n'est pas l'histoire, hein? C'est quelque chose qui se répète sans qu'ils nous réalisent. Et nous sommes capables de faire les mêmes bêtises, désespérés. Après qu'ils nous passent dans des bons moments, nous connaissons la parole de Dieu, le message, et nous retrouvons souvent murmurés, souvent découragés. Et Dieu pose la question. Que fais-tu ici, Élie? Laisse-nous prier ce soir ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce soir, Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Oh Dieu Tout-Puissant, nous venons dans ta présence, dans tous les pieds ce soir. Seigneur, nous apprends au fur et à mesure, comment le prophète qui enseigne, Seigneur, les choses prioritaires. Oh Dieu, beaucoup de gens se sont arrêtés avec quelque chose qu'ils ont eu, sans savoir que le but n'était pas arrivé. L'objectif n'est pas encore atteint. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous approchons devant toi ce soir. Oh Dieu, abandonne-nous, Seigneur. Le monde qui, Seigneur, encore peut murmurer, encore peut discuter, encore peut chercher. Oh Dieu, mais nous voulons vraiment que tu parles à nos cœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici ce soir. Saint-Esprit de Dieu, tu es là présent. Oh, fais ton travail dans la vie de chacun de tes enfants. Nous voulons être délivrés de nous-mêmes. Nous voulons être délivrés de toutes les barrières, de tous les empêchements. Parce que nous ne voulons pas que l'objectif, Seigneur, nous voulons avoir un objectif. Notre objectif, ce n'est pas là où nous sommes. Mais Seigneur, il y a des efforts à faire. Il faut encore faire des efforts. Tu dois marcher encore. Oui, marcher encore. Ce soir, Seigneur, nous voici dans ta présence. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lave-nous, purifiez-nous, Seigneur. Enlève tout ce qui ne vient pas de toi. Oh Dieu, que notre bouche soit, Seigneur Dieu, un instrument d'adoration. Que notre bouche soit un objet pour parler de Jésus. Que notre bouche soit, Seigneur, un objet, Seigneur Dieu, pour faire dire du bien sur les uns les autres. Et ainsi que tout notre corps en entier. C'est pour cela que nous sommes là pour être enseignés, Seigneur Dieu, par ta parole. Oh Dieu, grave ta parole sur la table de notre cœur.
Nous voulons vraiment la méditer ce soir. Enlève toutes les barrières, enlève tous les blocages, enlève toute incrédulité, toute distraction. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, Seigneur Dieu, te prophète Dieu nous, Seigneur, oh, après des bons moments, le diable nous poursuit. Et c'est pour cela que nous voulons vraiment nous préparer. La petite épouse se prépare. Comme Esther, elle savait, elle voulait la première place. Elle a fait tous les efforts et vraiment pour arriver dans le but qu'il faut. Ce soir, Seigneur Dieu, merci pour tout. Nous voulons vraiment apprendre à compter sur toi. Saint-Esprit de Dieu, fais ton travail dans la vie de chacun de nous. Parle-nous, enlève-le-moi. Seigneur Dieu, que nous puissions être des instruments tout simplement de tes mains. Dans le nom de Jésus, que ta parole devienne vie. Seigneur Dieu, actualise la parole dans nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole, nous car maintenant assises. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Moi souhaitais que chacun de nous, nous capables de tirer des conclusions. Après nous, une écoute, eh bien, Élie et Élisée. Et puis nous, une écoute Élie sur le mont Carmel. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et Dieu puis enseigne-nous. La Bible dit nous cherche d'abord le royaume de Dieu, après il peut donner tout quelque chose. Mais tout quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça parce qu'il y a une croix, Dieu donne nous. Mais il y a une procédure, il y a beaucoup de choses. Et me regarde comment aujourd'hui j'étais là en train de répondre un petit peu, à expliquer des gens, eh bien, à quel point les gens ne croient pas, eh bien, dans ce message. Eh bien, me dire, Seigneur, c'est la grâce. Si tu n'as pas ouvert nos yeux, nous pas pour comprendre. Amen. Mais ce n'est pas juste arrêter au cours du chemin. Le chemin est long. Amen. Amen. Dieu dit avec Élie, voilà, gâteau, voilà, l'ange, il donne ni à manger, à boire. Mais le chemin est long. Amen. Amen. J'étais en train de regarder quelqu'un qui me fait une estimation, lui dire, et puis rendre un témoignage, et puis il peut dire, beaucoup, c'est par rapport à la parole, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Eh bien, il peut dire que 76% des gens, pourquoi près selon ça là, c'est beaucoup, hein, 76%. Très peu de gens sont près l'église. Près, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. Et pour cela, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce qu'ils sans même réaliser, nous trouvons, eh bien, on peut faire des choses qui perdent le temps des fois sans même réaliser. Mais nos priorités sont aussi à chaque fois. Nos priorités, quand nous trouvons les temps, eh bien, pour servir le Seigneur. Amen. Je dis que si là ce soir, parce que la parole, il montrait moi que, eh bien, si vraiment dans les cœurs et dans Dieu, eh bien, nous besoin vraiment abandonner-nous dans ce pied, vraiment consacrer-nous, vraiment travailler pour lui. Nous ne sommes pas capables juste contenter-nous, dire, ben, moi, j'ai le message. Dieu n'a pas pu attendre ça, il peut attendre, eh bien, que nous instruments dans sous la main, et que Dieu a fallu qu'il servi nous pour parler de sa part, pour propager cette nouvelle, cette bonne nouvelle. Si la Bible, la parole, il met aussi un jackpot, c'est-à-dire, l'on il dit un homme qui nous a porté vers le Seigneur, des multitudes de péchés sont pardonnés. Mais non, quelle la grâce à part de ça. Elle montre-moi l'autre quelque chose qui bon Dieu te promet. À part, mais non, celui qui honore son père et sa mère vivent longtemps. Mais bon Dieu met l'emphase beaucoup l'eau âmes. Un âme vaut plus que 1000 mondes. C'est un montant que Dieu mettait très fort comme valeur. Un Dieu qui a vécu longtemps dans la terre, mais c'est provisoire. Mais là, il fait cause d'un être eh bien, sauvé, pour Dieu, c'est quelque chose de vraiment fort. Alors, ce qui vraiment, ce n'est pas notre tour de dire, je dois investir dans quelque chose qui va me rapporter fort.
non. Ça veut dire que quand chaque fois nous portons qui vers le Seigneur, nous gagnons un crédit. Un enfant, c'est juste une comparaison, un enfant qui honore son papa qui est très bien, son maman, c'est pour la vie, dans la terre, il peut dire, nous pouvons donner toi la vie plus longue. Maintenant, c'est en plus de ça, maintenant Dieu peut donner l'importance à un âme. Plus que 1000 mondes. Il dit, il y a dans le ciel la joie, la fête. Et je tout connais l'enfant prodigue. C'est qui geste que le papa il fait. Hein? Quand l'enfant prodigue est retourné, il y a eu une fête. Alors, qui bon Dieu donné pour qu'un homme soit sauvé? C'est une importance extraordinaire. Et il donne nous crédit. Il dit, nous, si tu apportes un âme, beaucoup de monde péché pardonné. Alors, est-ce que ce n'est pas beaucoup de crédit? C'est beaucoup de crédit qui nous mettent, là, présent dans la vie, aide-nous beaucoup. Alors, nous, pour comprendre pourquoi, cet homme, quand il a là-bas, ce nom pas écrit, nous trouvons que la grâce de Dieu est venue. Il dit, il prend position pour moi, David Curry. Il prend position pour moi. Alors, finalement, regarde dans quel moyen il est sauvé. C'est parce qu'il prend position pour mon Dieu. Combien de fois nous prenons position pour mon Dieu? Combien de fois quand un service nous a fait pour nous, bon Dieu, nous dire, ne pas refuser. Tu sais que bon Dieu demande nous faire. Alléluia. Il dit, mon besoin de toi pour servir moi. Oui, Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Marie répond sur l'état. Pas discuter. Qu'il me soit fait selon ta volonté, Seigneur. Alors, si Dieu appelle nous pour nous chanter, pas bien dire moi, moi pas trop consenté, moi. Mais ce sont des raisonnements humains. Quand nous besoin de dire, Seigneur, si toi tu appelles moi pour n'importe quoi, moi pour faire lui, Seigneur. Je dis sincèrement, viens prêcher la parole de Dieu, comparé avec beaucoup de gens, je ne connais rien. Mais moi, je dis, Seigneur, si je fais ça pour toi, parce que toi, tu es le grand qui pourvoit, mais me voici, Seigneur. Il m'a fait bon Dieu confiance. Même qui, autant de fois, dans les oreilles, mais pas comme ça, tu vous avez fait encore plus d'efforts. Mais il me dit, Seigneur, mais si on peut faire quelque chose pour toi, tu connais mon cœur. Dieu connaît les cœurs des gens, c'est la chose prioritaire. Servir le Seigneur. Donne-lui ce qui nous est non. Quand nous pouvons, dans tous les domaines, nous avons le travail, la première chose qui nous fait, nous tire une partie, nous donne au Seigneur. Et si nous pouvons raisonner, qui peut le faire avec ça, nous pourrons tout. Nous passons pas nos problèmes, ça. Ça, c'est le problème, bon Dieu, entre la personne. Nos problèmes, c'est faire ce que la parole demande de faire. C'est une bénédiction, cela. Amen. Alors, ce soir, nous, dans la présence de Dieu, je te saisis bien les choses qui sont importantes de comprendre. Me dire, quand nous passons le mot Carmel, nous comptons dans la présence de Dieu, nous réjouir, nous comptons, ça c'est bien. Mais la parole dit à nous comme cela, faire attention. Chaque fois qu'il nous finit par se parler, mon Carmel, préparez-nous. Satan pour pourchasse nous. Même qu'il nous dit, Seigneur, mon vie servit toi, Seigneur. Mais pense bien que Satan prend, il dit, bon, il a ma là, il peut regarder devant là. Alors, chaque fois qu'il nous investit avec bon Dieu, pensez aussi que Dieu nous finit de montrer, nous prépare-toi. Tu peux une bonne attaque. Alors, quand nous connaissons tous cela, les choses sont, nous prêts pour la bataille. Un soldat, il n'est pas de bonne excuse dans la vie. Même que l'homme dit, mais frère Fanny, tu vas trouver, il est possible, c'est qu'il peut demander. Pour un soldat, tout est possible. Amen. Nous faisons quelque chose qui l'homme dit, ouf, je peux prendre un risque là. Pour Dieu, alléluia. Amen. Dieu, il connaît quand nous prenons position pour lui. Yes. Amen. Quand nous prenons position pour lui.
Quelque part, nous vous trouvons. Dieu est dans l'obligation. Hein? Dans l'obligation. Élie, il prend position pour bon Dieu. Je trouvais qu'Élie répond, il dit, Élie, qui te peut faire ici? Le Seigneur, dans mon peut faire tout mon mieux pour mon capable vraiment faire te entendre, mon faire maintenant vraiment connecter au grand. Mais qui n'a arrivé, Seigneur? Il est découragé. Mais Dieu est dans l'obligation de déranger un ange. Va donner à mon serviteur à manger. Amen. Amen. Va lui donner à manger dans la caverne. La deuxième partie, le jeûner. Pardon. Le jeûner. Et qui, bon Dieu, dit à nous pour le jeûner? Nous avons tous besoin d'un jeûner, d'un lieu de repos. Amen. J'espère que cette convention sera un jeûner. Comme on peut lire ça là, on peut penser à un jeûne, qui veut dire, j'espère que sa convention des jeunes là, ça va être un lieu de repos. Amen. Qui tout en dehors, la journée, eh bien, vienne dans la présence de Dieu. Lever le matin dans la présence de Dieu. Passer la journée dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Et frère Madame dit, ben Dimoun par recevoir un réveil dans leur esprit, je viens si charnel. Nous suivons le monde charnel, indifférent, et jusqu'à devenir, eh bien, soi-disant, soi-disant, des guidés, des suffisants. Et aussi, nous disons que les dianos, il faut du monde dit lire, c'est bien. L'Église, ce soir, laisse-nous bien, nous relire bien dans ce qu'il nous lit mercredi dernier. Donc, que fais-tu ici, Lydia? Paragraphe 49. Et ils lisent et étudient. Nous devons comprendre la balance dans l'Église. C'est pareil quand nous peut dire, eh bien, nous pouvons parler dessus aujourd'hui. Comment, eh bien, Dieu partit dans le feu. Quand même, et pourtant, nous connaissons que c'est le feu qui descend pour consumer, eh bien, l'autel, eh bien, l'holocauste. Mais, nous disons, mais Dieu n'est pas dedans. Pourtant, ce parole dit, Dieu n'est pas dedans. Toutes ces actions, la chose le plus vraiment importante, il paraît, il peut dire, là, nous recevons le message. C'est bien, mais c'est la lettre. Mais la chose plus importante, c'est d'avoir l'auteur de la lettre dans notre vie maintenant. C'est là où les gens ne comprennent pas la balance. Quand il peut dire, pas quand nous crions, qui nous sautait, qui ça veut dire Dieu est présent. Non. Ça, ce sont des attributs. De la joie de Dieu qui est dans nous la vie, qui bouillonnait en nous. Mais, amen. Mais pas veut dire quand nous pouvons faire ça que Dieu va descendre. Non. Alors, nous dire qu'ils lisent et étudient, c'est bon, mais ce n'est pas ça ce dont nous parlons. Vous en connaissez plus sur la parole. C'est bon de connaître la parole, mais c'est mieux de connaître l'auteur de la parole. Amen. Quand nous pouvons lire, les gens, regarde ça l'église, on peut écouter les gens parler. Là, j'étais en train d'écouter des débats, et les gens parlaient contre le prophète de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, nous, avec ce message, nous pouvons écouter, nous dire, Seigneur, ouvrez les yeux pour ce qu'à comprendre. Je connais quand, eh bien, Élie, elle cause avec bon Dieu, dit, Seigneur, ouvrez les yeux de mon serviteur, Élisée. Il dit, Élisée dit, ouvrez ce yeux pour les capables de trouver. Et pourtant, cet homme était là avec Élisée tous les jours, il écoute la parole, il marche avec Élisée, mais il ne voit pas. Alors, saisis ça bien. Il y a des étapes. Alors, les gens disent, eh bien, comment est-ce que le prophète dit que le 7e personne, ou bien le 17e personne qui était baptisée dans la rivière Oyo, lui dit, l'ange il descend. Lui dit, mais regarde la réflexion des gens qui lisent la Bible. Je dis, mais comment est-ce que, si l'ange qui descend, la média mondiale, tu veux un peu comme ça? Il dit, beaucoup de gens, tu veux trouver ça. Beaucoup de gens, tu veux à cause de ça.
Mais je t'ai oublié, je ne pas contre notre bon Dieu. Nous, bon Dieu, jamais travaille dans beaucoup de spectacles. Il travaille toujours dans la simplicité. Amen. Amen. Même quand il fait un miracle, il ne dit pas comme ça, pas dire ça à personne. Hein? Il ne va pas dire, allez, raconte ça, témoin, il ne va pas dire. Non. Il dit toujours, que les gens font des efforts. Amen. Amen. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Amen. C'est bon de connaître la parole, mais c'est mieux de connaître l'auteur de la parole. Amen. Cette petite chose que vous ne prenez pas en considération, cette petite chose dans le cœur qui fait de vous ce que vous êtes. Amen. Cette petite chose, la petite voix que nous allons entendre ce soir, c'est pour ça qu'on est en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Nous pas pour réussir sans le baptême du Saint-Esprit. Nous pas pour réussir l'Église. Nous qu'à lire. Nous pouvons être embrouillés, les gens vont nous embrouiller. Mais quand le Saint-Esprit est dans notre cœur, il va nous guider jusqu'au bout. Même des fois, on n'est pas sûr, nous ne pouvons pas comprendre ça. Nous connaissons, nous pouvons faire confiance. Seigneur, toi qui peux diriger la barque. Alors, je n'ai pas de soucis. Ah, celui-ci a dit ça, celui-là a dit ça. Je ne m'inquiète pas de ça. Parce que le capitaine du bord est le plus expérimenté de tout. Amen. Amen. Je lui fais confiance. Observez après mon 43. Il dit, observez après votre Mont Carmel, vous allez avoir un jeûner. Alors nous vous avons préparé, nous venons à l'église, nous contents, nous racontons des témoignages. Dieu, il fait ça pour moi. Eh bien, après nous avons pensé de Seigneur, mon préparement pour l'attaque du malin maintenant. Nous connaissons le diable pas pour content. Chaque fois qu'il a envie, nous sommes contents. Ah, nous allons visiter une personne, cette personne vraiment était contente. Prépare-nous. Ben là, il dit, eh bon, barricade là-bas. Il peut ouvrir les yeux du monde. Vous allez avoir un jeûner. Observez après votre Mont Carmel, vous allez avoir un jeûner. Toutes les fois qu'un homme reçoit une bénédiction et que la puissance de Dieu se déverse abondamment et fait quelque chose pour vous, faites attention. Satan vous poursuit. Amen. Les gens, des fois, découragés, disent, ah, mais moi, tu crois, finalement, c'était bon Dieu, ça. Mais si tu es bon Dieu, bah, tu retournes comme ça. Non, il faut faire attention. Nous tous rester là avec la parole. La parole l'a dit. Amen. Nous avons eu un bain de l'esprit, nous avons eu des bénédictions spirituelles et des mouvements, 46, des mouvements spirituels, mais nous n'en avons plus besoin. Nous avons besoin d'un réveil. Écoute ça bien. Nous pouvons rentrer dans un état bien, bien profond. Amen. Les gens se contentent de venir à l'église, se réjouissent. Après, retournent à la case, ils te disent, ça n'a un bat, ça n'a là, ça n'a là, un crier que ça n'a là, ça n'a là. Alors les problèmes surgissent. Mais parce que nous sommes exposés à l'ennemi. Mais nous avons besoin d'une base plus solide. C'est vraiment que Dieu est en nous et que le Saint-Esprit a pris sa place. Alors nous avons eu un bain de l'esprit, nous avons eu des bénédictions spirituelles, des mouvements spirituels. Il ne fallait pas nous arrêter avec ça. Amen. Nous n'en avons plus besoin maintenant. Hein? Nous avons besoin d'un réveil de l'esprit du Dieu vivant dans les cœurs des gens. Amen. Nous n'avons pas besoin de temps de bain de l'esprit ou un éveil spirituel. Nous avons besoin d'un réveil. Ranimons ce que nous avons maintenant. Fais-moi penser ce chant. J'ai tant reçu, mais ce qu'il me faut, c'est plus que de toi. Amen. Ma cruche, elle est comme cela. Alors, comprends, nous péchons ça depuis longtemps. Quand on trouve la parole là, vous dites, tu sais, on chantait ça. Mais des fois, nous ne pouvons pas même saisir ce qu'il nous peut dire. Nous recevons beaucoup de paroles. Mais il ne faut pas arrêter là. Le pasteur a prêché. On a reçu le message, on se réjouit, mais ce n'est pas fini. Amen. Maintenant, il faut chercher l'auteur de cette parole-là. Et nous croyons que c'est tout ce qu'on a reçu. Non. Et alors, nous avons besoin, ranime ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Amen. Amen.
Et dans 56, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est s'abandonner à Dieu. Amen. Amen. Nous prenons aujourd'hui la troisième partie, eh bien, de Élie. Sur le mont Carmel, maintenant nous disons Élie est dans la caverne, la troisième partie. Nous prenons la troisième partie qui est là, bien important, la caverne. Église de Dieu vivant, on regarde ça, m'aurait dit encore, qui c'est là tu pourrais réaliser que Dieu, dans ce qui peut passer là, peut parler pour nous du baptême du Saint-Esprit. Quand nous regardons, ça n'a rien à voir, mais un prophète, les yeux de l'aigle, nous dévoile ce qui est dedans. Alors Dieu est toujours en trois, nous connaissons bien. Beaucoup, si nous regardons le tabernacle, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Il y a trois parties que Dieu est venu sur la terre, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Eh bien, nous avons sur le mont Carmel, nous avons le Carmel, le genêt, la caverne. Nous avons Père, Fils, Saint-Esprit. Ça part comme cela. Même sur le bois de la croix, il y avait encore deux personnes à côté de lui. Alors, regardez comment Dieu agit si nous continuons encore beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples et nous besoin de comprendre, bon Dieu, sa façon de travail. Quand nous comprenons, qui c'est là tu peux dire nous que, qui c'est là tu peux expliquer nous ça si bon Dieu par de ce prophète, eh bien, il dit nous qui, eh bien, quand nous regardons, les choses peuvent dérouler dans la terre, eh bien, tout cela c'est dans le plan de Dieu. Depuis la Genèse, Dieu, il permet, il connaît en avance que l'homme peut chuter. Il finit de trouver. Il finit de trouver tout, parce que Dieu, eh bien, quand il fait quelque chose, il connaît qu'il peut arriver. Si moi c'était ça n'aille pas de là, il finit de connaître par devant tout ce qui peut passer. Il finit de connaître tel jour, ça peut tomber. Il connaît tout. Et quand il peut créer l'homme, il finit de connaître l'homme peut chuter. Et il finit de planifier la rédemption. Amen. Est-ce que vous connaissez le plan de la rédemption? C'est des choses extraordinaires que Dieu révèle à ce prophète dans sa dernière temps. C'est merveilleux. Et encourage chacun, étudiez la Bible. La Bible dit, David dit, heureux l'homme. Mais des fois, nous pas déclencher, nous pas faire ça dans le premier pas là pour dire, Seigneur, mon vie déclenche. Le moment que ça déclenche, fini les efforts. Il peut être automatique. Nous trouvons nous-mêmes, nous pas capables de vivre sans qui. Il paraît comme on me prend cet exemple. Je regarde vos camarades tout le temps, je suis content, marcher beaucoup, aller partout à pied, je suis content arrive là. Je commence premier jour, deuxième jour, il me connaît ça bien. Après, j'ai sauvé. Hein? Il marche avec la personne tous les jours, il a envie de faire pareil comme la personne. Mais premier jour, deuxième jour, troisième jour, après, ils ont dit, moi c'est un good. Mais après, il connaît après. Fini, propre. Mais cette personne, même il voyageait, se soulier dans ce sac. Il est capable d'oublier ce brosse à dents. Mais oublier ce soulier galopé, jamais. Quand il y allait partout, n'importe qui pays. Moi, je suis content de prendre ça l'exemple là parce qu'il me dit que, pareil, si un enfant de Dieu, il découvert, il récite, déclenche, eh bien, ça, la soif là, eh bien, nous, la vie, c'est ça même. Tous les jours, nous ne sommes pas capables de lever, aller sans qu'il est vrai, nous capables, nous l'esprit dans la parole. Il n'est pas pour venir des efforts qu'il nous a fait parce qu'ils ont envie de connaître, nous avons envie d'aller là-bas. Non, il peut venir une messe là. Nous, la vie demande nous ça. Et tous les jours, nous attendons une patience. Et bon Dieu enseigne-nous comment nous faire quand nous arrivons dans un cas que Jézabel puis après nous. Et Jézabel après nous, il vient dans beaucoup de façons. Quand nous avons un problème dans le travail, nous levons un jour, que 5 jours on vit, nous sourions le matin, 5 jours tout problème levé pareil. Et là, nous disons, ouf, moi tu me dis, aujourd'hui tout, moi pour faire ça, tout devient malade. Mais l'enfant de Dieu, il connaît qui peut arriver. C'est l'attaque du malin. Aujourd'hui, moi, je venir là, eh bien, depuis ce matin, je me lever, l'appareil en panne là-bas.
besoin de réunion là-bas, besoin de faire ça. Tout vient contraire. Et moi, je dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est mercredi. Ce n'est pas une coïncidence, mais tes paroles nous enseignent, nous. Ça a besoin comme ça. Quelle est ta réaction? Que fais-tu ici, Élie? Élie qui essayait avec un cœur plein de Dieu, lui qui essayait de montrer aux gens que Dieu était toujours Dieu. Des fois, nous avons les cœurs tellement pleins de Dieu, l'Église. Nous avons envie de faire quelque chose pour Dieu. Mais qu'il est arrivé, tout tourne contre nous. Tout tourne contre nous. Nous avons envie de faire quelque chose pour Dieu. Et Dieu, mais, pour faire ces efforts, même je ne pas trouver, je ne pas reconnaître. Au lieu de cet encouragement, je venir pour découragement. Oui, c'est comme ça. Amen. Ça doit être comme ça. C'est ça le jeûner. Le jeûner, c'est ça le jeûner. Parce que si tu dis, tu as tout correct, tu peux arrêter là même. Mais il n'a plus bon quelque chose d'y arriver par devant. Nous avons besoin de concentrer. Eh bien, c'est dans ce moment que Dieu va descendre. Amen. Dieu ne vient pas quand tout va bien. Je connais ça. Dieu ne vient pas quand tout va bien. Il vient toujours quand les choses vont mal. Amen. Sadrach, mais ça permet de négo. Si tu n'as pas accepté la fournaise, jamais, eh bien, il faut descendre. Amen. Il a fallu que les trois acceptent la condition. Pour qu'aujourd'hui, Abraham est l'homme, ce qu'il est, l'homme de la foi, il a fallu que Abraham dise à Dieu pouvoir. Il a fallu que Abraham, pas comment on se réfléchit, pense Sarah là-bas. S'il pense Sarah, fini. Il connaît ce qui est Sarah, le négatif. Mais dans ce moment-là, il pense plus fort. Mon bon Dieu, moi pas capable de désobéir. Faites tout ce qu'il vous dira. Que ta volonté soit faite. Pour nous aujourd'hui, ça. Seigneur, qu'importe les gens vont parler de mal sur moi. Qu'importe patron pour dire quoi que ce soit. Moi, les mets toi en premier. Amen. Je te connais l'exemple. Frère Branham dit avec cette personne avec qui il doit de l'argent, il dit, elle est comme cela, moi reconnaître, moi dois toi de l'argent. Mais, permettez-moi avant tout, mon poil, donne-moi la dîme, et puis deuxième, mon bébé, rend toi de l'argent. Et la personne respectait la bonne attitude. Alors ce soir, nous venons dans la présence de Dieu, pas laisser mon esprit distraire. Nous avons besoin de faire un effort à dire, Seigneur, moi, vraiment, appelle-toi sur la scène. Comment on appelle Dieu sur la scène? Ne pas juste parce qu'il peut dire, Seigneur, m'appelle-toi sur la scène. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, m'appelle-toi sur la scène. Ce n'est pas ça. Et la bouche peut confesser. Il faudrait lui sortir depuis nous les cœurs. Et là, nous peut dans l'attente. Et là, nous peut soupirer. Et là, nous soif. Et là, nous peut frapper. Et quand les moments difficiles arrivent, nous montrer, bon Dieu, à quel point nous avons confiance dans lui. Nous montrer à quel point nous fait lui confiance. Pas en colère, pas sauter, pas dire ça va du monde là, ça va du monde là, c'est comme ça, c'est comme si nous en dehors de la parole. Amen. Parce que Dieu a envoyé la tempête pour toi. Amen. Pour qu'il est capable de bénir toi. Amen. Et au moment qu'il te dit, allez, Seigneur, oh Dieu, moi applique tes paroles aujourd'hui. C'est là que Dieu vient te bénir. Amen. Dieu donne-toi l'opportunité. Il dit à toi, Zodi, mon vie, bénis-toi. Et nous refuse cette bénédiction. Et c'est ce qui est passé avec les disciples. Les disciples disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Rentre dans bateau. Lève tempête. Alors, toutes les tempêtes, c'est la possibilité, un bon signe que Dieu veut nous bénir. Que Dieu veut nous montrer sa puissance. Amen. Comment Dieu est capable de montrer lui un rédempteur à l'église? Si pas de maladie, pas de problème, pas de les gens pas une chuter, comment bon Dieu tu peux capable d'exprimer comme cela? Comment bon Dieu tu peux ouvrir la mer Rouge si les soldats égyptiens pas de galoper derrière les Israélites? Dieu, il envoie un soldat galoper et il regarde cette réaction. Et je tout connais qui est arrivé. Il dit,
Et là, je tout saute dans Moïse. Je tout saute dans Moïse. Moïse, qui va arriver Moïse? Mais c'était l'opportunité que Dieu te donne pour faire confiance dans mon Dieu. Est-ce qu'il nous réalise la foi que Abraham tient dans l'église? La foi, eh bien, qui Job tient dans ce bon Dieu. Accepter que cela s'est tombé. Accepter ses enfants est mort. Accepter tout. Amen. Mais croire dans mon Dieu. Est-ce qu'il nous connaît que nous vivons la vie que Job peut passer de l'autre façon? Dieu permet nous pour nous passeport, un moyen pour lui donner nous, pour nous capables d'être bénis. Pour nous capables vraiment, pour lui montrer nous sa puissance. Nous envie de trouver un témoignage vivant. Quand nous vivons dans l'église, que tout paraît négatif, nous changeons nos façons de penser. Et nous vivons là avec une attitude tellement sûre. Seigneur qui te l'a. Quand nous défions ça l'église, c'est un gros mot ce ça. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Élie dit, si tu trouves moi, Élisée, tu peux gagner ce qui te dit. Si nous pas arriver à trouver bon Dieu présent, ça nous pas gagner une bénédiction. C'est à nous de voir. Et comment Élisée trouve-lui? Ce lisier est fixé là où il le faut. Ce croyance était tellement défini. Je n'ai pas d'autre choix. Je dois l'avoir, ces deux portions. Tellement défini l'église. On vient à l'église. On essaye de se débarrasser de tout. Pas quelque chose qui peut mailler avec nous avant de nous venir là. Blocage, maladie, blocage, travail, rendez-vous. Tout sortes qui sont pour venir. C'est Dieu qui permet ça. Amen. La Bible dit, nous vous avez veillé tout ça dans l'église. La Bible dit, la foi de beaucoup pour refroidir. Les gens ne voient pas. Nous par ici trouvent ça. Nous trouvons beaucoup d'excuses. Pour rien du tout. Petit à petit, les excuses gros, il y a une petite excuse comme ça, il y a une petite excuse. Dieu pour comprendre. Mais Dieu ne permet ça pour te capable de trouver une guérison. Dieu ne permet ça pour te trouver sur la gloire. Frère, mais là, on est capable de prendre un risque. Non, l'église. Laisse-nous capables de dire, Seigneur, nous les mettons premiers dans la vie. Cela s'est retourné contre lui. Il a fui au désert et il a appris. Et quand il a appris cela, il était couché là sous le genou, essayant de trouver une consolation. Notre consolation, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Qui la Bible dit à nous? Il prend vers nous ce consolateur. Il avait renvoyé son serviteur. Alors, vous pouvez mettre bien dans le picture. Où est le baptême du Saint-Esprit? Si nous avons besoin à expliquer. Mais où se trouve le baptême du Saint-Esprit dedans? Il paraît vraiment contraire, mais le baptême du Saint-Esprit est caché dedans. Amen. Alléluia. Essayant de trouver une consolation, il avait renvoyé son serviteur et l'avait abandonné. Dans 42, que fais-tu ici? Notre histoire se passe à 3 endroits différents. D'abord sur le mont Carmel, ensuite sur le jeûner. Et le 3e endroit, Dieu le rencontre dans une caverne. Quand bon Dieu rencontrait Élie, c'est dans la 3e partie. Amen. Quand bon Dieu rencontre, eh bien, dans le tabernacle, quand bon Dieu rencontre ses enfants, c'est dans la 3e partie, le lieu saint des saints. L'Église, les bons nous prend tout ça là, nous sommes capables de comprendre qu'un homme ne peut pas imaginer autant de choses pour synchroniser la Bible. C'est ça qui fait nous gagner une confiance totale pour dire cette Bible, c'est un merveilleux livre. On ne peut pas accepter que les gens disent, eh bien, ça a été inventé par l'homme. Un homme ne peut pas inventer cela. C'est tellement extraordinaire. 43. C'est très étrange, ce pasteur ci le sait ainsi que les autres ministres. Observez après votre mont Carmel, vous allez avoir un jeûne. Toutes les fois qu'un homme reçoit une bénédiction et que la puissance de Dieu se déverse abondamment et fait quelque chose pour vous, vous pourrez dire ça. Faites attention, Satan vous poursuit. Moi alors,
55, il était couché là sous le genet, il ne savait que faire. Ses nerfs avaient craqué l'église. Nous arrivons à un problème, à une pression venant nous, à quelque chose d'injuste arrivé. Pas décalé, pas besoin de décaler. Nous connaissons, il dit, la colère vient du diable. Et nous oublions cette vraie phrase-là. Et nous laissons nous tenter, puis aller vers la mauvaise direction. Il craquait, même le prophète de Dieu, il dit, il peut commencer à agiter. Il pleurait sans aucun doute. Il était dans un état terrible. Là, dans ce moment-là, nous oublions si mon Dieu est grand. Nous oublions toute la parole, tout ça en prédication, écoutez là. Beaucoup d'entre nous sont passés par là. Surtout après une expérience du Mont Carmel. Même le prophète, je connais, il raconte cette histoire. C'est vraiment perdu sur madame, perdu sur petite fille. Hein, regarde le titre, bon Dieu, c'est un homme vraiment qu'il est taillé pour lui capable de montrer nous l'extrême. Nous pas arrivé à ce niveau-là. Alors nous avons un petit problème de gauche à droite. Ce n'est rien du tout comparé à ça. Alors nous disons, Seigneur, mais quand même, mon quoi, Seigneur? Mon quoi, Seigneur? Non, ben, ça fait nous pense bonnes enfants qui à l'école, qui compose, et s'il a trouvé une bande qui vraiment se définit. Dit à ses parents, moi pas dans cette école-là, moi pour passer pour l'examen. Ce sont des gens vraiment dans eux-mêmes qui se définissent pour arriver. Il faut dire non ça. Il était fatigué 50 et épuisé, mais Dieu prenait soin de son prophète. Bon Dieu connaît quand nous fatiguons l'église. Bon Dieu connaît quand tous les tournous peut tourner à l'envers. Pas quoi bon Dieu pas connaît. Quand la femme Attira était dans le banc, bon Dieu tu connais sur le cœur, qui tu peux souffrir. Bon Dieu dit ce prophète, a dit demande ce qui te l'est. Mais des fois nous trop débalancés, nous fatigués, nous la tête peut travailler, comment pour faire. Mais Dieu connaît tout. Eh bien, il dit à cela, et Dieu prend soin de son prophète. Je pense à la bonté que Dieu avait montrée à Élie lorsqu'il l'a pris là sous l'arbre et ce que ce dernier a quitté. Qu'il était sorti de sa propre province pour se rendre là dans une autre province. Et Dieu y a laissé son serviteur. Et puis celui-ci a couru jusque dans la jungle, très loin là dans le désert, dans un lieu indiqué. Je crois que ce genêt avait été planté sur ce terrain-là pour celui-là. Regarde qui prophète a dit. Mon croix qui mon Dieu plante ça. Je te rappelle, mon fait dire, bon Dieu envoie une tempête vers nous. Parce qu'il est tellement, il arrive à un stade que tu peux dire, bon Dieu grand, bon Dieu grand. Ah, bon Dieu béni, moi tout ça, personne est bien malade. Bon Dieu guérit. Alléluia, merci Seigneur. Bon Dieu dit à moi pour mettre toi dans une deuxième étape. Et Ézéchiel, encore 1000 coudées. Allez, encore 1000 coudées. Ce soir, je parle de beaucoup de cas, hein. Beaucoup de cas. Prends-les dans nos cas, il est capable de venir dans n'importe quelle façon. Dans n'importe quelle façon. Dans nos travail, j'ai un travail où il y a la pression. Laissez tomber la pression. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Amen. Tout ce qu'il faut. Comment gérer les situations. Sans qu'il nous la bouche ouverte pour faire du mal à personne. Dieu attend, Dieu, il met tout dans la terre à nous capables de faire l'église. Sans qu'il nous besoin de dire du mal de quelqu'un. Dieu règle le problème. Est-ce que je crois dans sa bon Dieu là? Amen. Oui. Tenez-vous tranquille. Et connaissez que vous avez un bon Dieu. Le Dieu dit Seigneur. Et le diable, les premières affaires, il est venu faire comment se penser ça du monde là comme ça. Hein? Il pour connaître. Bon Dieu pour frapper. Côté dans la Bible. Montre-moi côté dans ça dans la Bible. Bon Dieu pour corriger toi. Côté dans ça dans la Bible. Pénant ça. Au contraire, dans la Bible, on connaît dire Seigneur, pardonne-nous parce que je ne sais pas connaître. Qu'est-ce que je peux faire? Amen. Nous, bon Dieu, capables de changer les circonstances. Qui nous buse l'église. Nous but c'est que les âmes soient sauvées. Mais nous ne sommes pas capables de contredire ce qui nous croit. Nous avons envie des âmes sauvées, mais en même temps, nous avons envie du monde payé. Nous ne sommes pas capables, au contraire, Seigneur. Et dit, Seigneur, ouvre sur les yeux. Les gens critiquent ce message. Seigneur, je ne sais pas connaître ce que je peux dire. Et nous soyons gentils envers eux, en envoyant des petits messages d'une façon pas brutale.
Ne pas condamner les autres. Nous pas là pour condamner les autres. Nous disons, essaye, Seigneur. Prends une petite comparaison là dans la Bible, comment ça va passer là-bas. Mais nous répondons, Nicodème. Il est content, bon Dieu. Mais malheureusement, eh bien, il faudrait que vraiment Jésus vienne nous ouvrir ce lycée pour y croire, pour y comprendre. Et quand nous prenons un petit exemple comme cela, tranquillement, sans essayer de nous montrer qu'il nous trop connaît, nous. C'est ça, des fois, nous les rêves, on va essayer de lui montrer qu'il nous qui l'a besoin. C'est nous qui connaissons. Les gens vont s'enfuir. Mais quand nous abaissons, avec nous dire, Seigneur, sois dans la bouche. Dis, tu es capable d'utiliser ce mot la langue pour dire un mot seulement. Et sa personne n'a l'y toucher. Pour qu'il fasse ça, un mot là, il parle avec la puissance de Dieu. Si nous nous envoyons la lettre, il passe évidemment rien. Il peut dans la force la lettre. Mais quand Dieu intégré dans cette lettre-là, et qui nous le crée là-dedans, je connais quand même le prophète, Dieu nous qu'on peut prier pour un kiken. Prie pour lui comme si nous peut prier pour nos mamans, nos papas, nos frères, nos sœurs. Qu'il peut nous montrer là-dedans. Il faut les l'écrire en ton jeu. Parce qu'on peut prier pour nos enfants. C'est automatique ça. Nous l'écrire. Nous l'écrire qu'il a dans Seigneur, te connais, moi pas envie. S'il te plaît, Seigneur, pour mon garçon, pour mon petit-fils, pour mon maman, pour mon papa. Seigneur, s'il te plaît, ça tout moi non. Oh, nous commençons. C'est l'écrire qui est en action. Mais quand on peut prier pour un autre week-end, là, Seigneur Dieu, cette personne, il demande toi, eh bien, et ce guérison, Seigneur, qui est capable d'intervenir. Et des fois, nous l'écrire n'est pas là-dedans. Parce que la personne demande, nous peut faire le travail. Ce n'est pas ça. C'est nous l'écrire. Seigneur, oh Dieu, s'il te plaît, Seigneur, tu connais son besoin, tu connais son faiblesse. Pendant qu'il m'a là, Seigneur, mon envie supporte cette situation. Mon envie vraiment d'intervenir. Amen. Et juste pour montrer à quel point, bon Dieu, son prophète dit, même pour ça, l'ennemi, il dit, fais avec l'amour. Ça, Satan, l'amour donne le cœur. Pas colère. Alors, si vous chassez l'ennemi avec l'amour, sans colère, combien plus forte raison? Nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, ce n'est pas notre ennemi. Amen. Amen. Alléluia. Dieu l'a laissé se coucher 51, là sous le gelé, et l'a endormi afin qu'il se repose un tout petit peu. Moi, je dis, repose-toi. Là, tu es énervé, tu es vraiment débalancé, tu peux paniquer, tu es tout là. Pas capable de causer avec toi. Dors bien, petit. Ah, Église, nous réalisons que nous avons faiblesse, c'était là. Nous avons faiblesse, c'est la panique, la peur, et tout ça, quelque chose, trouble. Il n'est pas dans du vent, il n'est pas dans du feu, il est dans la petite voix silencieuse. Et puis Dieu savait qu'il avait faim. Bon Dieu connaît tout. Bon Dieu connaît les gars faim. Après, il dit, lève-toi maintenant. Et l'ange l'a touché. Combien, eh bien, qu'entends-tu, Élie? 52. Oh, combien nous avons besoin dans ce voyage, où nous sommes en ce moment de trouver un lieu de repos. Restez calme. Problème peut fracasser. Mais tu ne peux pas réagir? Tu ne peux pas causer? Non. Au contraire. Parce que quand il y a tout quelque chose, tout ce là, au contraire, laisse les choses calmer avant. Et là, nous allons prendre une décision. Ah, nous de la face de Dieu. Il dit, oh, combien nous avons besoin dans ce voyage où nous sommes en ce moment de trouver un lieu de repos pour nous régaler de la parole de Dieu, afin qu'elle nous fortifie. Nuit après nuit, je vais au bureau et je me repose. Je reviens le lendemain matin frais et je mange encore plus quand il y a un grand voyage et une grande bataille devant pour l'Église. Amen. Je crois que nous sommes restés des enfants assez longtemps. Dieu va maintenant faire passer son Église à l'état d'adulte. Et nous avons joué et nous sommes amusés comme des enfants. Et maintenant, il nous faudra abandonner ces choses. Je crois que c'était Paul qui a dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Parce qu'il pensait comme un enfant. Mais il est temps que nous commencions à réfléchir maintenant comme des hommes et des femmes. Amen. Quand nous sommes passés aux choses sérieuses.
paragraphe 54. Merci Seigneur. Et puis ensuite, nous voyons le prophète arriver à la caverne. Je me demande vraiment quelle espèce de vitamine il y avait dans ce gâteau qu'il avait mangé. C'est un petit monde qui te fait décourager. C'est un petit monde qui te fait paniquer. C'est un petit monde qui te fait peur. Frère Branham me dit, moi je suis content qu'on ait qui vitamine qui tient dans ce gâteau-là. Il a enseigné pour lui. Tout changé. Amen. Ça l'a gardé en forme pendant 40 jours. Amen. Ne pensez-vous pas que le savant de ce jour-là aurait aimé prendre l'un de ces gâteaux de maïs et l'examiner au laboratoire pour découvrir combien de produits chimiques et de vitamines il y avait dedans? Cela a pu garder un homme très fort pendant 40 jours en train de marcher. Dieu a encore un laboratoire plein de ces vitamines. Est-ce qu'il y a une finie vitamine là? Non, il y a encore la même scalaire. Mais nous pas exploiter assez. Le problème, c'est que nous, tellement sous la pression de ce monde, nous les temps passent trop beaucoup dans ce monde-là. Et qui nous pas exploite vraiment le côté spirituel, ce que Dieu nous a donné. Quand nous exploitons ce côté-là, nous vîmes invincibles. Nous faisons penser. La sagesse changer. Nous faisons tout changer l'église. La force, le courage, tout changer. C'est comme cet homme qui peut raconter, il dit, depuis qu'il m'a galopé, m'a tout le temps en action, il dit, on n'est plus fatigué au travail. Ce qui veut dire, il comprend, l'homme il arrive à comprendre qu'un homme, Dieu équipe des muscles, de toutes les choses, mais pour que l'énergie développée, il a besoin brûle cela. Mais dans le cas contraire, si nous pas brûle la nourriture qui donne nous pour les convertir en énergie, et cela devient de la graisse. La graisse, au contraire, il y a un blocage, il y a une lourdeur, il y a un pêche nous arriver. Je réfléchis au niveau spirituel. La parole de Dieu, si nous venons écouter, nous sommes capables de dormir avec lui, nous sommes capables de bailler avec lui, mais nous sommes capables aussi vraiment de devenir plus forts. Quand nous lisons rester ouverts, nous oreilles grands ouverts, nous vraiment dire donne encore. Nous on vit encore pour manger. L'appétit vient en mangeant. Il dit, tu peux envie de connaître dans sa gâteau-là. Et il commence par le manger. Imaginez un homme qui était découragé, te dit, il peut le manger 40 jours, 40 nuits. Qui ça du monde qui a fait ça là? Fini sauvé. Mais nous trouvons que Élie n'a fait Ali sans aucun problème. Juste après. 55. Lorsque nous le voyions dans la caverne, très loin là-bas, retiré dans une caverne, Dieu voulait lui parler. Et la Bible dit qu'il y avait un vent puissant qui est passé. Puis un tremblement de terre. Et ensuite, il y a eu un grand déchirement et un tremblement de terre. Mais Élie restait tranquille. L'application de la parole. Quand nous trouvons une mauvaise nouvelle rentrer, un coup de téléphone sonnait, nous sommes ici, sommes là-bas, nous raconter. Mais combien de moments nous avons la chambre, nous avons prié? Quand nous connaissons les affaires qui marchent mal, combien de fois Dieu qui n'a pas partagé qu'un du monde, nous n'a partagé avec le bon Dieu? C'est là la chose, la clé qui bon Dieu peut donner. Nous préférons raconter le du monde qui n'est pas pour même capable de faire non rien. Au contraire, il est capable de décourager. Et Abraham, pas n'a raconte ça avec Sarah. Si tu racontes ça, Sarah, malheur. Malheur. Il a besoin d'empêcher Sarah comme ça. Et quelque temps après, il y a eu un murmure doux et léger qui s'est fait entendre. Et Élie a reconnu que c'était Dieu. Et il s'est couvert la face avec son manteau. Et il est sorti à sa rencontre. Je me demande si nous, l'Église, nous n'avons pas trop entendu des vents violents, des tonnerres, du sang et des éclairs, au point que nous avons manqué
d'entendre ce murmure doux et léger. Et il est temps que nous y revenions maintenant. Cela n'a point touché Élie. Élie était l'un des aigles de Dieu. Il était assis là au fond de la caverne, écoutant toutes ces choses passer. Et pourtant, c'est Dieu qui accomplissait ces choses, mais il voulait quelque chose de meilleur. Élie était son aigle. Alors, en écoutant cette parole de Dieu, nous avons besoin toujours préparer nous, les pouvines d'une autre façon, d'un autre moyen. Et nous avons besoin capables de découvrir quand ces problèmes arrivent, eh bien, nous sommes capables de dire, ça, c'est le jeûner. Ça, c'est le Carmel. Ça, c'est la caverne. Nous avons besoin de situer nous quand nous étions là-dedans. Amen. Amen. Que fais-tu ici? La question, nous pouvons lire ça là. La question, ce titre, il y a une bonne raison, ce titre-là. La question m'aurait dit encore, qui nous peut faire là ce soir? Qui nous fait là ce soir? Bien souvent, nous pouvons mettre tort là, loin de l'autre du monde. Bien souvent, nous pouvons dire, ça va, tu faisais comme ça, tu faisais comme ça. Dieu te permet de dire comme ça. Quelle est ton attitude? Quand David perd la guerre, eh bien, alentour de lui, tout était chaos. Est-ce que David il prend le temps pour y discuter avec l'Église? À aucun moment. Est-ce que David il explique maintenant quelque chose? Non. David était fixé sur Dieu seulement. Amen. Les Pentecôtistes ont dit, là. Les Pentecôtistes ont dit, quand vous battez les mains et que vous criez jusqu'à ce que vous parliez en langue, vous l'avez reçu. Mais nous avons découvert que nous ne l'avions pas. Il y a une autre chose qui manque, c'est que Dieu m'amène à une caverne où je peux la trouver. Recevons cette douce petite voix. Cette chose qui met de la crème dans la vie. Cette chose qui fait que quand vous parlerez les langues des hommes et des anges, et si vous ne l'avez pas, vous n'êtes rien. Amen. 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 Quand vous pourriez prophétiser, parler en langue, faire des miracles et des merveilles, opérer des prodiges, accomplir de grands signes, mais si cette douce petite voix n'est pas là à l'intérieur, vous n'êtes rien, disent les Écritures. Notre tendance regarde avec nos lisiers et nous juge avec ce que nous trouvons en action. Mais la parole dit, si à l'intérieur, l'Esprit de Dieu n'est pas là, eh bien, c'est comme un cymbale qui résonne. C'est ce que nous écoutons pour le moment. Nous avons eu des tonnerres, nous avons eu le feu, nous avons eu des vents impétueux et des tremblements de terre, mais que Dieu nous envoie cette douce petite voix. C'est ce dont nous avons besoin. Pourquoi nous avons une réponse par rapport à c'est vrai quand nous dit des fois, quand nous regardons en arrière, on a eu beaucoup de réveils, même ici à l'église. Mais laissez-moi vous dire que nous arrivons d'un autre niveau. Dieu est en train d'enseigner maintenant ses enfants. C'était bien, on a eu des moments où on a sauté, on a dansé, on a crié, mais Dieu veut que nous passions à autre niveau. C'est pour cela que nous parlons de la préparation de l'épouse. La préparation de l'épouse. C'est ce dont nous avons besoin. Écoutez, frères, nous avons besoin de cette douce petite voix. Une douce petite voix qui a parlé. Jésus a dit que vous ne pourriez pas entendre sa voix dans la rue. Vous ne l'avez pas entendu crier. Il était notre modèle. Regardez-le. Il a comparé son esprit à une colombe douce. Ce sont de grandes choses ou des choses tranquilles. Et saviez-vous, mes amis, écoutez,
le soleil qui donne la vie à tout ce qui vit sur la terre, la vie botanique, la vie des plantes, la vie des arbres, et que sais-je encore, il apporte la vie. C'est le soleil qui le fait. Amen. Il peut tirer 1 million de litres d'eau de la terre et faire moins de bruit que nous quand nous retirons un seau plein à l'aide d'une éponge. Voyez? Ce sont de grandes choses. Et ce sont des choses tranquilles qui sont de grandes choses. Avez-vous déjà entendu le bruit de la terre quand elle tourne? Avez-vous déjà entendu le bruit des planètes quand elles traversent l'orbite? Avez-vous déjà entendu le bruit d'une seule? Avez-vous les grandes choses? Voilà les grandes choses. Avez-vous déjà entendu le bruit du soleil quand il se lève? Écoute ça l'exemple que le prophète donnait là. Il montait le travail bon Dieu. Il me fait que ça allait là, j'attendais comment les gens, tu peux expecter quand, eh bien, cette lumière n'apparaît avec le prophète dans la rivière Oyo. Tu peux expecter que ça doit faire beau, gros tapage. Non, Dieu se cache. Dieu cachette-lui par exprès. Maintenant, écoute ça bien. Il dit, ne laissez pas de distraction. Écoutez bien, suivez bien. Il dit comme cela, la lune bougeait, la terre tournait, le soleil fait le tour, la mer montait, descend. Nous fait plus beaucoup de tapage avec une petite seau d'eau. Quand nous pouvons vider, puis quand la mer peut bouger, combien millions de drômes peuvent bouger là-bas là. Et nous étant la mer inhalée, nous les tournons, ah, la mer sec. Ah, la mer remplie. C'est normal, les vagues peuvent bouger tout le temps, nous temps ce son, mais il dit quand le déplacement de l'eau, marée haute, marée basse, on ne l'entend pas, il ne fait pas de bruit. Dieu fait des grandes choses dans le silence. Amen. Alors, des fois, nous pouvons venir là dans l'église, nous pouvons penser, c'est bien, nous pouvons chanter, mais ce n'est pas parce qu'il y a un jour, quand nous venons là, tout tranquille, que nous ne disons pas là. Nous finissons mettre une barrière déjà. Nous avons besoin de rechercher dans ces moments-là. Sur 86, la voix de Dieu en ces derniers jours. Moïse a entendu la voix de Dieu. Il était plein de théologie. Il connaissait tout en détail, mais cela a failli. Moïse, avec tout ce de théologie, il connaît tout en détail, mais cela a failli. Il a entendu la voix de Dieu. Alors Moïse n'était plus resté le même. Et personne ne reste jamais le même. Il se peut que vous entendiez de vos oreilles cette voix parler, mais dès que vous l'entendez parler dans votre cœur, voyez, alors vous entendez. Vous ne voyez pas avec votre œil. Vous regardez avec votre œil. Vous voyez avec votre... Mais vous voyez avec votre cœur. Si vous regardiez quelque chose et que vous disiez « je ne vois pas cela », vous voulez dire que vous ne comprenez pas cela. Vous n'entendez pas avec vos oreilles. Vous entendez avec votre cœur. Regarde la langue spirituelle que Dieu parle. Souvent vos oreilles entendent la vraie voix de Dieu. Et cela vous tombe comme de l'eau sur le dos d'un canard. Mais quand vous entendez réellement, vous entendez avec votre cœur. Amen. Amen. C'est clair, hein? Tu en as avec les oreilles, et comment dire, de l'automne dans les deux canards. Et glisser y aller. Nous venons là, nous écoutons la parole de Dieu avec nos oreilles. Ah, nous avons l'habitude d'entendre ça. Mais Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Amen. Dieu est dans quelque chose pour enseigner nous là-dedans. Parce que quand nous connaissons la profondeur derrière tout ça là qui nous connaît par cœur, qui cachait dans le Carmel, le Géné, la caverne, à travers de la bouche de son prophète, Dieu parle avec nous que beaucoup de gens n'ont pas entendu avant. Et aujourd'hui, nous peut être décortique, eh bien, c'est la parole de Dieu qui a beaucoup de valeur qui nous cachette là. Nous connaissons que, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le Vasseur, avant qu'il banale Pandili, à la Réunion, il écrit un petit papier.
qu'il y a une cachette, ce trésor quelque part. Il donne des indications. Jusqu'à aujourd'hui, les gens peuvent décrypter. Si nous n'y allons pas comprendre rien. Mais il y a des gens qui vont s'asseoir, réfléchir, jusqu'à lire entre les lignes, pour dire, ah, ça veut dire ça. Et ce sont des indices quand ils vont aller chercher. Amen. Ce sont des indices. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut chercher là. Est-ce que ces gens-là, ils ne découragent à aucun moment? Vous entendez avec votre cœur. Si ce soir, nous pouvons venir dans la présence de Dieu, nous pouvons écouter avec nous les cœurs. Nous vous tendons beaucoup de choses là. Beaucoup de choses. Nous ne pas écouter c'est la voix qui peut lire, mais nous vous tendons la réalité de cette voix qui parle à mon cœur, la petite voix. C'est ça l'effort, la réaction à une action maintenant. Ça, tout le temps, nous vous tendons ça. Réaction à une action. Quelle est notre réaction par rapport à la parole de Dieu? Nous connaissons dans la parole de Dieu, dans la vie, et dans la guérison, et dans la victoire, et dans la bénédiction, et dans tout cela. Nous besoin de décrypter lui. Et quand la parole peut parler, nous ne lisons pas battre, nous ne pas distraire, nous peut écouter, Seigneur, dis-moi. Et là, la petite voix peut ouvrir, nous lisons, nous peut montrer. Et ce qui s'est passé avec cet homme, et là, le prophète de Dieu peut dire, il peut trembler, il peut trouver l'ennemi. Mais ce lisiez pas trop plus loin que ça. Alors que les anges étaient là. Et c'est moi vous dire ce soir-là, je vous garantis, c'est la parole qui le dit. Les anges sont là. L'ange est ici. Amen. Dieu est ici présent. Amen. Mais nous sommes capables de venir à l'église, on ne le voit pas. Parce que nous pouvons écouter avec nos oreilles, nous lisiez, puis essayer de trouver des paroles, des colonnes. Ce n'est pas vrai. C'est dans une autre dimension l'église. Mais il est là, présent. Nous avons besoin capable vraiment toucher le bord de ses vêtements. Quand nous écoutons la parole, Lydia, la parole pas qu'à retourner sans quelque chose. Quand nous courons là-dedans, il n'est pas capable de retourner vers Dieu sans effet, l'église. Et quand nous venons là, besoin de quelque chose qui peut dire, oui Seigneur, j'ai la réponse. Et alors, aussitôt que je m'étais assis pour prendre le dîner, le téléphone a sonné. Nous avons un répondeur, mais ça, c'était le téléphone privé de la résidence du pasteur. Et aussitôt, il avait sonné, ma femme est allée, elle a répondu, elle a posé la main sur le téléphone, elle a dit, Billy, c'est encore ces magistrats. Oh, ai-je dit, chérie, je ne peux plus supporter cela un après-midi de plus. Ça faisait donc environ 6 ou 7 fois passer là-dessus. J'ai dit, je ne peux simplement pas supporter cela. Écoute ça bien, l'église. Nous pouvons vivre là-dedans tous les jours, là. Nous avons un petit problème, là, qui nous trouve pas juste. C'est pas juste. Regarde, là. Ce qui nous peut dire, c'est pas juste, là. Je ne peux pas supporter cela. Frère Branham, sur l'épouse, il y a les téléphones sonnés encore. Ah, c'est le magistrat. Il peut sauver ce téléphone-là. Il n'a pas envie d'entendre ça. Je suis fatigué avec ça. Je ne peux plus supporter ça. Je suis fatigué avec cette bonne question. Je me suis levé de la table et je suis sorti par la porte. Et j'ai dit, dites-leur que je ne suis pas ici dedans. Présentement. Et je suis allé derrière la maison. Et il prenait une excuse là. Regarde les excuses. Je me suis mal senti. Il peut le faire comprendre que quand le téléphone était sonné, il était dehors. Mais non, il était à l'intérieur. Mais il fait dire qu'il était à l'extérieur. Puis je me suis retourné et mon épouse est de loin meilleure comme femme que moi. Meilleure comme femme que moi. Je ne le suis comme homme. Alors, lorsqu'elle s'est rapprochée de la porte, les yeux fixés sur moi, elle a regardé. Billy, est-ce que c'était tout à fait vrai? Le numéro 7 maintenant, il dit, et je suis allé au cabinet du magistrat. J'ai frappé à sa porte. Et il est venu à la porte et a dit, je pensais que vous étiez absent. Magistrat dit, ou madame dit, vous êtes absent. J'ai dit, j'étais juste passé derrière la maison pendant que vous m'appeliez. Et j'ai dit, monsieur,
je vais vous raconter ce que j'ai fait. Et je lui ai expliqué, j'ai dit, vous m'avez tout mis dans un pétrin. Tel que je ne savais simplement pas. Vous m'avez posé des questions du genre, ont-ils fait ceci? Ou avez-vous vu ceci? Et j'ai dit, je vous ai dit que je ne savais à maintes et maintes reprises. Et je lui ai dit que j'étais allé prier pour un enfant malade. Je lui ai dit que j'étais allé prier pour un enfant malade. Et ce qui est arrivé. Et Frère Branham raconte, moi, il sautait là, qu'il allait dans sa réunion normale, et quand il a prié il est allé pour prier pour un enfant malade, l'ange, il dit à lui qu'il ne peut pas pour gagner la réponse là. Si tu n'as pas réglé ce problème-là d'abord. Regarde, bon Dieu, comment on travaille l'église. Des fois, nous maintenir, mais ne pas avancer. Il dit, il raconte ça avec le magistrat. J'étais allé prier pour un enfant malade, et ce qui est arrivé. Il s'est levé de son siège, et il est passé derrière son bureau, m'a regardé droit dans les yeux. Il a mis sa main sur mon épaule, il a tendu une main, il a saisi une autre main, il a dit, Frère Branham, j'ai toujours eu confiance en vous. Amen. Mais maintenant, j'en ai plus que jamais. Amen. Pas quand nous gardons quelque chose en cachette qui nous croit que ça va aller mieux, c'est au contraire, c'est le pire. Au contraire, quand nous dit la vérité, les choses vont être beaucoup mieux. Mais qui permet ça dans la vie, l'Église? Est-ce que c'est nous? Dieu permet cela arriver pour qu'il sait qu'il fait Branham une fait là, nous capables de faire l'Église. Nous avons besoin de faire l'Église. Si nous ne pas faire face à ça, les choses ne vont pas avancer. Ça m'a reconforté. Puis je suis monté dans ma voiture et je suis allé à ma vieille petite cave où je vais prier. Alors, écoute ça bien. Frère Branham, il fait deux choses. C'était pas tout simplement Frère Branham, il allait, il a dit pardon, et magistrat, moi, il fait une erreur. C'était pas ça. Seulement, Frère Branham a insisté dans quelque chose qui, des fois, nous pas réaliser. Frère Branham dit, c'est qu'il nous gagne le pardon. Mais une chose essentielle, c'est que pour que le Saint-Esprit reprenne sa place dans la vie, il faut dire nous allons avec bon Dieu. Et nous connaissons bien quand David fait le gaffe dans la vie. Qui David vient faire? David, il est là-bas, il rentre dans la salle, il dormit dans la cendre, il supplie bon Dieu de bon connaissance. Des fois, nous croyons que nous allons là-bas, nous demandons pardon, c'est tout. Bon Dieu finit de régler les choses. Non! Deux étapes, l'Église. Elle demande pardon, rentre dans nous la chambre. Et là, nous avons besoin d'une autre étape. Elle convainc bon Dieu, c'est redonne-moi ce qui me perdu là. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas habiter quelqu'un tant que ce problème est là. Vous avez réalisé l'Église? Nous pouvons gagner l'enseignement aujourd'hui que Frère Branham peut expliquer nous quelque chose d'une tactique extraordinaire. Comment l'ennemi pas qu'à bouger nous. Comment l'ennemi pas qu'à toucher nous. Parce qu'il y connaît, mon père dit le temps avec. Ça, ce sont des Job. Ce sont, eh bien, des Abraham encore là. Ça m'a dit, mon là, je t'ai-tu ça. Je suis d'accord, même la mort si besoin. Même te mettre les dehors, même te rasseler, tout ce qui besoin, pas grave. Mais mon bon Dieu d'abord. D'abord, après nous quitter les restes. Si mon besoin retourne à zéro, pas grave, Seigneur. L'important, c'est qu'il m'embête la vie éternelle d'abord. Ah, c'est vraiment des choses comme cela, si nous pas comme ça. Nous avons le droit de venir l'enfer et nous dire, Seigneur, mais nous pas comme ça, Seigneur. Aujourd'hui, nous connaissons à travers de la bouche de son prophète. Alors, il dit, je me suis donc allé, comme ça, à la caverne. L'Église regarde la vie d'Élie avec la vie de Branham, nous, Élie. Et pareil, ça se répète l'Église. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Le prophète n'a pas pu dire nous, je te trouvais, Élie fait ça, moi aussi, moi fait ça. Non, nous sommes capables de dire, Seigneur,
Guette sa merveille là. Tout prophète. Eh bien, la même chose peut répéter, Seigneur. Est-ce qu'il y a une coïncidence? Non. Regarde comment tu travailles, Seigneur. Et tout en souligner ça, je regarde, est-ce que la convention pour le jeune, eh bien, elle est basée sur, eh bien, elle donne la chambre. Et il me dit, justement, je crois que les frères Péniel, ils déclenchent ça. À Maurice, je vais choisir ça comme thème, quand nous avons besoin, rentre-nous la chambre à coucher. Et là, ce soir, qui nous peut entendre, nous par rapport, on n'a rien à voir avec ce qui est là-bas. Nous sommes déjà sur le lieu, nous pouvons aller, frère Péniel, nous viennent dire une bout. Et là, ce soir, nous pouvons réaliser que le bon Dieu peut dire nous, va dans ta chambre, comme ça. La caverne. C'est le type qui est là. Va dans la chambre à coucher. La caverne, c'est là que Dieu peut parler avec nous. C'est là que nous parlons avec Dieu. L'Église écoute ça. Les plus jeunes enfants écoutent ça de tout. Si nous sommes capables vraiment de comprendre ce qu'il nous peut écouter ce soir, nous réussissons vraiment à analyser ça. Bien, bon Dieu, nous fait nous comprendre ça. Nous cherchons la face de Dieu, nous rôle le Saint-Esprit dans la vie. C'est lui qui peut guider nous. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Pas seulement réussir qui tombe, ou ne pose pas, c'est là ça. Hein? Réussit. Quand nous avançons, nous avançons. Et nous prenons des hauts et des bas, mais nous toujours un soldat. C'est ça qui nous veut parler ce soir. Le vrai. Amen. Bon Dieu nous donne ça cadeau l'église. Et nous comptons dans travail, nous comptons fight, nous contredire dans le road dans tout ban poubelle. Nous pouvons mettre dans le projet qui nous pas demande bon Dieu s'il a approuvé, nous foncer même, sans l'approbation de Dieu, sans qu'il nous montre nous ainsi que c'est la direction qu'il besoin prendre. Et après nous dire, ouf, pression Seigneur, pression. Mais c'est nous qui choisissons ça. Le libre arbitre est en nous. Il nous faut vraiment nous débarrasser de la pression. Comment nous débarrasser? Il faut chercher la face de Dieu. Il nous faut aller, passer par toutes les étapes sans... Il ne faut pas s'enfuir. Nous besoin garde nos positions. La parole, il dit ça. Pas faire comme ça. Ah, me saute ça, moi aller. Non! Réglez cela d'abord. Une cause, nous allons dans notre travail, la personne une cause avec nous, nous tenons raison, nous lève, nous tournons la voix, nous insultons. Besoin de mettre ça en ordre d'abord. Et aujourd'hui, quand nous entendons tout cela, une fois nous demandons, mon frère, pardon, sorry, ne pas. Mais là maintenant, qui nous fait? Nous connaissons la vérité, nous connaissons le plan, nous connaissons Satan, comment il attaque. Qui nous fait? Nous prenons bonne précaution. Quand nous levons le matin, Seigneur, oh Dieu, aide-moi. Nous cherchons la face de Dieu quand nous sortons. Nous connaissons Satan pour attaquer. Nous faisons crier là-haut, il dit, quand tu sortis dans le Carmel, sur le mont Carmel, attends-toi, Satan pour sauter, pousser toi. Quand nous pouvons aller, nous pouvons attendre qu'il s'appuie comme ça. Et quand nous pouvons sortir, nous allons qui viennent venir, redescite nous. Nous gardons calme. Seigneur, je connais, Seigneur, le diable peut retester moi. Mais je connais tes enfants ont toujours la victoire. Amen. Mon travail, c'est une bénédiction que tu donnes moi, Seigneur. Ta parole pas approuvée si je pas l'insulter lui. Ta parole pas approuvée qui m'a la guerre avec lui. Ta parole pas approuvée, mon père mettre la police, c'est pas ta parole ça. Mais d'abord, avant que tout commence, Seigneur, voulez rester tranquille. Là, restez dans le jeûner. Frère Branham dit à Élie, bon Dieu dit à Élie, dormez un petit peu. Voilà la première chose à faire. Repose-nous. Pas commence, prends action tout de suite. C'est là que nous faillis après dire, sauver ça un petit coup de local. Non, quand nous connaissons la vérité maintenant, sauvez, allez. Parce que les choses sont chaudes là. Amen. Pas réagir. Pas réagir, nous tournons contre nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste tranquille. Allez chercher la face de Dieu. Et Dieu va faire le reste. Il peut vraiment prendre ça dans le monde, respecter nous. Dieu peut faire que ces gens vont nous respecter. Mais tout d'abord,
chercher la volonté de Dieu dans tout ce qu'il nous fait. Amen. Alléluia. Alors il dit, j'ai prié toute l'après-midi, pas 5 minutes, hein, pas 30 minutes, hein, toute l'après-midi, et j'ai dit au Seigneur que je regrettais d'avoir fait cela. Il est capable d'une épouse, le mari, je connais quand frère Branham sur l'épouse, il vient, claque la porte dans le visage de frère Branham. Oh là là! Regarde comment mon Dieu réagit à l'église, du tout qu'il a. Pas dire on peut gagner des affaires avec Faniel, on peut gagner des affaires avec un tel là-bas. Nous, une bande simple, nous, une bande l'asile, nous. Mais, nous ne pouvons pas réaliser, nous pouvons gagner des affaires avec bon Dieu l'église. Tout ce qu'il nous fait, parce qu'il a Bible dit, enfant, honore ton papa et ton maman, qu'importe ce qu'ils sont capables de faire, mais honore eux. C'est la parole. Maintenant, de l'autre côté, mari, femme, soyez soumis à ton mari. Ouais, mari capable comme ci, comme ça. Mais non, devant bon Dieu, il n'est pas comme ça problème-là. Lui, le mari, toi, c'est la femme. Chacun dans sa position, l'église. Et nous besoin de faire nous attention. Chaque mot qui nous est capable de dire, la femme du prophète, juste claque la porte devant le prophète. Et nous connaissons les refrains qui n'arrivaient pas hier. Un démon est prend dans le lit, la maladie prend le lit. Tout de suite. Et là, tu as besoin, frère Branham supplie, bon Dieu. Ah, il pas. Mais ce madame, pas des affaires avec. C'était pas. Il dit quoi, il a des affaires avec frère Branham, c'était pas ça. À l'intérieur de lui, il avait affaire avec Dieu. Il n'avait pas le droit de faire ça. Et ce moment-là, frère Branham a dit, Seigneur, moi supplie toi. Tu connais mon épouse, lui-même qui l'a mon linge, tu connais lui-même qui occupe mes enfants. Frère Branham a besoin à supplier maintenant. Et je connais toute l'histoire. Il dit toute l'histoire, eh bien, d'Abraham et de Sarah. Pareil encore. Il dit, eh bien, dans ce moment-là, eh bien, tu peux perdre sur la vie. Mais à cause de la semence, Dieu a donné une chance, l'Église. Nous réalisons aujourd'hui, des fois nous prenons la vie aussi simple. Ah, ça a été, ça nous connaît. Ah, ça c'est mon papa, ça. Ah, ça c'est mon soeur, ça mon frère. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, l'Église. Ce n'est pas aussi simple que ça. Nous lisions qui peut montrer nous simplement une enveloppe. Mais Dieu, ça l'enveloppe-là, c'est une affaire de 100 ans, ça. Mais à l'intérieur de cette enveloppe, il faut nous capables de dire que bon Dieu peut demander nous, habiller-nous bien, couvrir-nous les corps. Nous capables quoi? Nous capables quoi? Il est aussi simple que cela. Il n'est pas simple. Il n'est pas aussi simple que cela. Quand les pédiens nous pas coupe nous sauver, il n'est pas aussi simple que cela. Et il y a une signification derrière cela qui demande, bon Dieu demande la chevelure, qui sont une signification. Il y a une signification spirituelle. Elle dit heureux l'homme qui ne mange pas selon le conseil des méchants. Tout cela, nous Canadiens, les personnes ne trouvent nous, une cachette, nous sauver là-bas. Il y a un impact négatif terrible dans la vie, ça. Amen. La désobéissance est un impact terrible qui est capable de rendre nous le plus malheureux du monde. Amen. Et nous persister là-dedans. Après, nous parlons de l'Église, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi. Non, c'est nous qui pouvons choisir tout cela. Nous avons besoin d'être obéissants à la parole. Amen. Et j'ai dit au Seigneur que je regrettais d'avoir fait cela. Je n'étais plus digne de prier pour son peuple. Et je ne pouvais pas avoir la foi tant que je savais que j'avais menti. Et j'ai dit, pardonne-moi Seigneur, je vais et accorde-moi la grâce. Je ne ferai plus cela. Nous croyons aujourd'hui faire une petite bêtise, là c'est simple, après il nous effacer comme ça. Non, hein? Il quitte une grosse trace si nous parlons vraiment à régler ce problème-là. Et j'ai dit, pardonne-moi Seigneur, accorde-moi la grâce. J'ai prié pratiquement jusqu'au coucher du soleil. J'étais là loin dans le désert. Et une rivière coule à 3 ou 4 pâtés de maison. De là jusqu'à dans une vallée. Puis je suis sorti. Le feuillage était alors pesant sur les arbres. Et je me suis tenu sur une très grosse pierre après être sorti de la cave. Celui-ci donne à l'est. D'habitude, je sors après avoir prié 1 ou 2 journées, ou plutôt 1 ou 2 heures
je me tiens sur ce rocher. De tout côté, il faut te dire, il lève la main. Je lève les mains et je loue le Seigneur. Et là, il faut te ça, comme ça. En effet, un jour, je l'espère, quand bien même je serai dans la tombe, lorsqu'il viendra, je ressusciterai et je le verrai venir de l'Est. Et je me suis tenu sur cet énorme rocher. J'ai levé la main pour louer Dieu. Après avoir fini de louer, j'ai baissé les mains. J'ai dit, Seigneur, un jour Moïse se tenait dans le creux du rocher. Et Dieu est passé à côté de lui. J'ai dit, si tu pardonnes mon péché et que tu vas me donner encore une chance, passe encore une fois seulement, Seigneur. Que je sache que tu m'as pardonné et que mon iniquité est complètement ôtée. J'irai alors prier encore pour les malades. Vous pourriez ne pas vouloir croire cela, mais à la barre du jugement, vous et moi devrons confesser cela de nouveau. Vous saurez que c'était vrai. C'était tout aussi calme qu'ici. Il ne soufflait de vent nulle part. Et juste à côté de moi, un petit tourbillon traversait les buissons. Et il est passé, longeant ici la paroi de la caverne. Près de moi, il est allé dans les bois. J'ai pleuré comme un enfant, les deux mains en l'air. Si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais Dieu ne nous exaucera pas si nous cachons quelque chose dans le cœur. Confessons tous nos péchés et tous nos manquements et croyons que Dieu déversera son esprit dans une mesure telle qu'il y aura une grande effusion spirituelle dans cette série de réunions. Ici, sur ce vieux terrain de camping, on nous dit à grande montagne, quoi que ce soit, que les malades seront guéris et que les pécheurs seront sauvés. Je prierai pour vous et vous prierez pour moi. Et Dieu nous bénira tous ensemble. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous mettons debout dans la présence de Dieu? Gloire à Jésus. Nous allons prier pour que Dieu, eh bien, ce soir, eh bien, fait ce travail dans la vie de chacun de nous. Je crois que ça vaut la peine de faire vraiment cet effort-là. Amen. Et moi, je dis tous les jours, Seigneur, ouvrez-moi les yeux. Moi, j'ai vraiment réussi, Seigneur. Moi, je connais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, Seigneur. Oh, Dieu nous dit tous les jours, Seigneur, moi, je vraiment être quelqu'un de doux et gentil. Prends le dessus sur ce corps physique. Et nous connaissons ce corps lié dans la patience. Mais quand à l'intérieur nous, il y a l'Esprit de Dieu, nous aurons la victoire. Laisse-nous prier ce soir. Nous avons besoin vraiment de la prière sincère. Quand à l'intérieur prend la directive, quand nous nourrit ce qui est le positif, ça les corps fatigués quand ils viennent dans l'église, ils sont fatigués, ils baillent, ils dorment. Pas prenant encore ça. Parce que ce qui est à l'intérieur est plus fort. Il pourrait agir. Moi, tellement envie d'écouter la parole de Dieu. Moi, tellement envie, Seigneur. Moi, tellement envie. Gloire à Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole a été prêchée. Il y a eu plein de vent, il y a eu des tempêtes, il y a eu, Seigneur Dieu, des tourbillons, il y a eu le feu. Mais tu n'étais pas dedans, Seigneur. Ce soir, nous ne comprenons que, Père, oh Dieu Tout-Puissant, dans le silence, dans le calme, tu nous visites, Seigneur Dieu. Eh bien, tu nous visites ton enfant, Seigneur, l'homme de Dieu. Père, ce soir, Seigneur, nous approchons devant toi, Papa Céleste. Oh, aide-nous, Seigneur. Nous, chacun de nous, afin qu'il nous éclaire et entende tes paroles, Seigneur. Qu'il nous écoute avec tes paroles. Qu'il nous capable de réagir par rapport à cela. Moi aussi, Seigneur, je l'ai écouté ce soir. Et je veux vraiment aller dans la profondeur. Moi aussi, Seigneur, j'ai un devoir envers la parole de ton prophète. Et j'ai envie, Seigneur, j'ai envie, Père, de pouvoir arriver dans la stature de l'homme parfait. Je crois dans cela. Comme nous chantons, on believe, all things are possible. Crois seulement
Tout est possible. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis chacun de tes enfants. Ce soir, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, oh Dieu, remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous voulons rechercher le baptême de ton Esprit Saint, afin que nous puissions avoir la victoire, Seigneur. Oh Dieu, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous avons trop peur. Seigneur, mettons ton Esprit Saint à l'intérieur. Oh Dieu, nous voulons que ce soit notre objectif principal, c'est d'être rempli de ton Esprit Saint. Oh Dieu, c'est là que nous allons réussir. Oh Dieu Tout-Puissant, nous vivons dans un monde vraiment compliqué, un monde dangereux. Nous ne voulons pas nous habituer à cela. Nous voulons vraiment prendre au sérieux ta parole. Nous ne voulons pas nous arrêter sur le mont Carmel. Nous voulons passer par le Genêt. Nous voulons passer par la caverne. Les trois étapes. Dieu en trois. Dieu est toujours en trois. Tu es toujours en trois. Seigneur Père Céleste. Oh Jésus. Seigneur Père Céleste. Oh Dieu, je ne veux pas me contenter simplement en train de prêcher la parole. Mais je veux voir la parole dans ma vie, Seigneur. Je ne veux pas me contenter d'avoir des musiciens qui jouent pour toi, qui chantent pour toi, qui prêchent pour toi. Seigneur, ce n'est pas suffisant. Oh Dieu, mais une expérience personnelle. Nous voulons voir la parole manifestée dans ma vie. Je veux voir des fruits, Seigneur. Je veux voir la manifestation des fruits. Oh Dieu, devant autant de problèmes, de soucis. Je sais que la tranquillité va être présente. Le repos en toi, Seigneur. Je veux vraiment être la parole parlée, la parole manifestée. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, oh Dieu, ta parole nous montre ce soir que nous, des fois, nous pensons que nous apprenons beaucoup dans la Bible, mais ce qu'il nous faut, c'est plus de toi, Seigneur. C'est plus de toi. Je veux te voir parler de ma bouche. Je veux te voir en train de regarder à travers de mes yeux. Je veux te voir, Seigneur Dieu, moi à travers de toi, toi en moi. Oui, Seigneur, que moi aussi je regarde à travers de tes yeux. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous sommes dans la préparation de la petite épouse, Seigneur. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. La foi illumine la nuit. La foi bannit les craintes, les doutes. La foi, oh, crois que tu peux changer les circonstances. Sans, Seigneur Dieu, sans raisonnement. La foi sans raisonnement. Ce soir, Père, nous voulons vraiment être sous le genêt, Seigneur. Tu as créé l'arbre là, Seigneur, pour le prophète de Dieu, afin qu'il vienne se reposer en dessous. Il n'était pas là, mais c'est toi qui as créé toutes les circonstances. Tu as créé tout cela. Et nous aussi, dans notre vie, tu nous fais vivre des moments où, Seigneur, nous ne voyons pas d'issue. Même ton prophète a voulu se suicider. Et nous avons vu les résultats. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre comme ta parole nous l'a promis, Seigneur. Restez tranquille. Sachez que je suis Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons que cela soit appliqué dans notre vie. Quand nous voyons que tout est à l'envers. Oh, nous voulons te faire confiance, Seigneur. Dans les pires des moments. Où est le Dieu d'Élie? Nous voulons pratiquer cela dans notre vie. Nous voulons pouvoir pratiquer. Quand, Seigneur Dieu, nous n'avons pas la tranquillité, la paix dans notre cœur. Nous voulons crier vers toi. Où est le Dieu d'Élie? Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Aide-nous, Seigneur. Tu nous as donné autant d'exemples. Comment réussir dans la vie? Comment être heureux? Comment être heureux? Comment être béni? Béni! Marie a dit, je suis béni entre toutes les femmes. Alléluia! Dieu Tout-Puissant. Marie a choisi la meilleure des places. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Nous voulons vraiment expérimenter la puissance de la parole. Vivifie ta parole ce soir dans nos vies, Seigneur. Vivifiez la parole dans nos vies. Nous ne voulons pas simplement du bruit, mais nous voulons la réalité dans nos vies. Nous voulons vraiment te voir en action, Père.
S'il te plaît, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Façonne-nous comme toi tu le veux. Oh Père Céleste. J'apprécie beaucoup, Seigneur. J'apprécie beaucoup le prophète que tu nous as donné. J'apprécie beaucoup la manne spirituelle que tu nous as donnée. Oh Dieu, encore une coulée, oui Seigneur, merci pour la patience que tu nous donnes. Nous ne voulons pas arrêter, Seigneur. Nous voulons continuer, Seigneur. Nous voulons continuer, Seigneur. Oui, Papa. Nous voulons vraiment continuer. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Alléluia. Gloire à Dieu. Only believe. Praise the Lord. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Ce soir, nous allons prier. Prier pour la sœur Brigitte qui demande de prier pour sa fille qui passe dans des moments difficiles dans leur famille, dans leur foyer. Eh bien, toutes choses concourent bien de ce qui aime Dieu. Et nous croire que tout ce qui passait dans la vie de Kiken, c'est bon Dieu, il met le jeûner quelque part. Il fait nous arrêter. Et il fait nous, eh bien, et repose-nous. Et il donne-nous à manger. Et il attend de nous. Et toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je crois certainement que Dieu lui peut prendre soin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, eh bien Seigneur Dieu Tout-Puissant, je demande-toi, Papa Céleste, qui fait une passe comme cela, lui là-bas actuellement, oh Dieu, c'est ses enfants. Et je crois si elle a eu confiance en toi pour demander de prier, Seigneur, oh Dieu, c'est un bon signe d'avoir confiance, se tourner vers toi. Elle sait que, Seigneur Dieu, c'est la seule solution. Oh, quand l'homme ne peut rien faire, mais toi, tu peux le faire. Ce soir, Seigneur, toi, tu sais très bien ce qui se passe là-bas. Je ne le connais pas, mais tu sais plus que nous. Je te le demande ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, établis, Seigneur Dieu, le programme de Dieu dans leur cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, touche la famille. Seigneur Dieu, oh Père, tu as placé les circonstances comme cela, afin que tu puisses entrer en scène. Ce soir, nous le réclamons dans le nom de Jésus-Christ. Délivrez-le, Seigneur. Délivrez-le de toute puissance du mal. Seigneur Dieu, délivrez-le, Seigneur, afin que, Seigneur, il puisse se tourner vers toi. Et, Seigneur, et chercher Dieu dans leur vie, Seigneur. Oh Père, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Il n'y a rien qui arrive par le hasard. Je sais que tu es derrière cela. Oh Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Père Céleste, je remets chacun de tes enfants qui retournent à la maison, que tu puisses nous protéger, nous garder. Protège chaque moyen de transport, Seigneur. Aide chacun de nous, que nous puissions être des vrais soldats, qui ne dépendent pas de ce que nos yeux sont en train de regarder, et dépendent de ce que nos oreilles sont en train d'entendre, mais que nous puissions dépendre de ce que notre cœur est en train d'entendre de la parole de Dieu. Oh Dieu, tu nous appelles et tu nous demandes de porter les armes spirituelles, ce qui veut dire nous sommes au combat, et que notre vie sera jamais tranquille, mais nous sommes dans le repos, parce que nous savons que nous avons toujours la guerre. La victoire, c'est toujours en Jésus. Oh, garde chacun de tes enfants, que nous puissions retourner ici, eh bien,
vendredi pour la réunion de prière, avec, Seigneur Dieu, notre cœur. Voulons, Seigneur Dieu, faire quelque chose pour toi. Sincèrement, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Merci, Seigneur. Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Il y a un chant qui est plus de toi, c'est ça. Plus de toi, Seigneur. Je veux plus. Ma coupe a des... Mais regarde bien qu'il peut chanter. Hein. C'est un chant qui nous montre le bon Dieu, nous pas satisfaits de ce qu'il a été. Nous pas satisfaits juste de connaître la parole. Nous avons envie plus de toi maintenant. Nous voulons vraiment te donner la vie. Nous voulons vraiment trouver les fruits de la parole maintenant. Seigneur.